Depuis plusieurs mois, certains chantiers de construction prennent du retard. Les matières premières manquent, en particulier le bois. On assiste à une forte demande et à une pénurie mondiale. Les délais s'allongent et logiquement les prix augmentent. Illustration à Moret-Saint-Denis en Côte d'Or et à Choisey dans le Jura. Vincent Lameau et Thomas Gatti. Cette pièce de bois, qu'on appelle une ferme, est levée vers le ciel pour former une charpente. Une charpente en chêne, matériau devenu de plus en plus rare. Des bois qu'on a commandés pour tout l'ensemble de la ferme là, en décembre l'année dernière et on les a reçus 4 mois après. Raison principale, l'appétit des États-Unis et de la Chine pour le bois européen. Ces pays sont en pleine relance économique et construisent à tout va. Résultat, les prix augmentent, des entreprises pourraient fermer. On peut aller au chômage technique d'ici le septembre déjà et voir au dépôt de bilan un peu plus tard si rien n'est fait et si on n'arrive pas à calmer cette hausse et cette pénurie. La filière représente en France 400 000 emplois. Cette coopérative vend du bois à 230 artisans, mais pas aussi rapidement qu'espéré. Ses rayons sont clairsemés et ses pièces coûtent plus cher. Une dalle d'OSB, suivant les produits, atteint des prix qui se situent entre 20 et 24 euros le mètre carré, alors qu'on le payait 4 fois moins précédemment. Georges Serry achète seulement 20% de son bois en France, car les scieries n'ont pas pris le tournant technologique. Elles produisent aujourd'hui moins que leurs concurrents européens. Pour résoudre la crise, une solution, selon lui, renforcer notre indépendance. Le monde artisanal, dans le bois, est demandeur d'utiliser son produit en proximité. C'est-à-dire ne pas aller chercher ailleurs ce qu'on a dans nos propres forêts, dans nos propres bois. À court terme, le Premier ministre a annoncé 100 millions d'euros supplémentaires pour soulager les professionnels de la filière bois.